Ça fait beaucoup de rose quand même pour commencer l'année. Hello YouTube, est-ce que ça va? Voilà, je vous souhaite une bonne année avec tout ce qui va avec, la santé, l'amour, le bonheur. Et voilà. Aujourd'hui j'ai enfilé ma perruque rose parce que non, je vais pas me décolorer les cheveux pour me faire une couleur comme ça. Même si j'aimerais tellement. Donc cette année on va commencer l'année en couleur et surtout en particularité avec le rose. Pourquoi? Parce que le rose pour moi ça symbolise une marque de make-up en particulier et c'est pas compliqué à deviner. Oui c'est ça, Too Faced, t'as tout compris. En gros, le 24 décembre au matin, j'ai reçu un énorme colis, je me dis mais what the fuck, qu'est-ce que c'est? Et en fait j'ai ouvert et c'était toute la nouvelle collection Too Faced et j'étais trop heureuse et je me suis dit putain, Noël, love it. Le Père Noël existe vraiment. Cette collection c'est la Pretty Rich Collection et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Tout ce que je vais dire, tout ce que je vais tester dans cette vidéo, ça va venir du cœur, je vous aurai mes premières impressions, voilà voilà. En premier dans la collection, il y a un masque qui s'appelle Glow Job, voilà. Donc en fait c'est un masque avec plein de paillettes à l'intérieur et c'est peel-off, donc c'est à dire que ça sèche pendant 30 minutes et ça se retire. Et il a pour but de donner de l'éclat à ta peau. Et je l'ai essayé pour vous et c'était la deuxième fois, alors moi mon avis c'est que je l'aime bien, il se retire bien, même si à ce moment-là de la vidéo, à un moment j'ai eu du mal à le retirer parce que ça me tirait un petit peu les poils là, voilà, tout est dit. Je trouve que c'est un beau produit, j'aime bien le packaging, ce masque ne me brûle pas la peau et ça c'est super méga important de le dire parce que le Glam & Glow la dernière fois il m'a chauffé la peau, un truc de ouf et il est inutilisable en fait, il me brûle. Lui il ne me brûle pas du tout, donc je suis contente, il se retire facilement, il fait bien son taf. Après est-ce que ça fait l'effet éclatant d'un coup? Je sais pas, mais en tout cas ma peau est assez douce après donc ça va, c'est cool. Le seul petit truc que j'ai à dire là-dessus, c'est qu'en fait je trouve que ça part très vite en fait, le produit part très vite. Voilà, je pense qu'il n'y a pas un nombre d'utilisations incroyable avec, mais bon, je vais tester, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure du temps quoi. Ensuite, dans cette collection, on a une palette de maquillage. Je vous présente la Pretty Rich palette. Au niveau du packaging, c'est très beau. Moi j'adore. La qualité, elle est là. Donc je pense que... Je sais pas combien elle coûte cette collection, je sais pas. En tout cas, je pense que si elle est chère, c'est parce qu'il y a du packaging quoi. Quand on l'ouvre, elle est comme ça. Il y a une belle harmonie de couleurs et surtout il y a un miroir. Bon, il n'est pas énorme, mais il y a un miroir les gars. En première vue, quand je vois cette palette, elle m'attire pas forcément parce que c'est pas mon mood, c'est pas... Moi j'aime bien les trucs colorés, voilà. Mais c'est vrai que quand je l'avais vu sur Instagram la première fois, je me suis dit oh putain, enfin! Parce que oui, je trouve que Too Faced il se répète à certains moments dans les couleurs et tout, mais là je trouve qu'il y a quand même une nouveauté. Il y a des paillettes, il y a des trucs pressés, il y a du mat et il y a du métallisé. Moi je trouve ça assez cool. Après voilà, au niveau des mats, il y a que du marron. Voilà, c'est un peu juste. Mais on va essayer quand même de faire un tuto avec ça et c'est parti. Je vais commencer mon make-up avec une teinte de transition. Donc en fait, autant vous dire la vérité, quand tu vois la palette et quand tu vois les couleurs, tu dis que t'as pas trop le choix. Donc pour moi, celle qui est la plus appropriée, c'est celle-là parce qu'en fait, elle est ni trop foncée ni trop claire. En tout cas, je prends un pinceau mi-fin, mi-épais et en fait, je dépose la matière sur le creux de mon œil et ensuite, je vais l'estomper parce que j'ai besoin de la travailler. Une fois que la matière est assez estompée, je rajoute un beige clair et un blanc parce qu'en fait il n'y avait que ça et je le dégrade encore avec la matière que j'ai déposée juste avant. À ce moment-là du make-up, je me dis vas-y, je vais rajouter du noir au coin interne et au coin externe en fait pour accentuer les ombres. Et c'est vrai qu'en fait que le noir il est super méga pigmenté et quand tu l'estompes, il s'estompe assez facilement. Et là je trouve qu'il a des sous-teintes violettes quand je vois ça à la caméra et je trouve ça pas mal. J'ai décidé de faire un maquillage assez étiré et bien flouté et ensuite je passe à mon cut crease avec un nouveau produit que j'ai testé pour la première fois, c'est les bases P. Louise teintées. Donc ça c'est dans un coffret, vous pouvez pas l'acheter individuellement mais bon, j'ai enfin essayé et je tenais quand même à dire un merci public à Marion Caméléon parce que Marion, grâce à toi, je sais faire des cut crease parce que j'ai écouté ton conseil, je me suis acheté le pinceau Zoeva et franchement ça sauve des vies quoi. En tout cas, vous pouvez quand même constater que cette base P. Louise rose, elle est super méga pigmentée, elle est très facile à travailler et je vais bien sûr l'estomper avec la couleur du coin externe de mon œil. J'ai déposé une couleur métallique rose entre mes deux couleurs.
Et ensuite, pour finir le maquillage des yeux, enfin du haut des yeux, je vais prendre les pigments, enfin les pigments, je raconte n'importe quoi, les paillettes pressées de couleur rose en fait, grâce à la base P. Louise, ça va bien accrocher et en plus ça va ressortir encore plus rose. Bon, on va se le dire quand même, ce make-up est assez girly et assez rosé, mais bon, disons que ça va avec la marque Too Faced quoi. Je voulais pas un make-up trop dark au niveau du ras de cils, donc j'ai décidé de prendre une teinte marron clair, mais le problème je trouve que c'est pour le coup elle se voit pas assez. Donc en fait je trouve que finalement il manque des tons à cette palette, un moment c'est trop foncé, un moment c'est trop clair, je sais pas, je sais pas. Alors là, ce que je vous montre à l'écran, ce n'est pas une caméra cachée, ce n'est pas un fake, mais c'est un putain de fail. J'ai reçu dans ma Birchbox un eyeliner, donc je l'essaie, je le trouve bien, je le swatch, je dis cool. Donc je maquille un œil, et là, le deuxième œil, c'est la première fois de ma vie que j'ai essayé, hein. Il marchait plus. Et donc j'ai abandonné, et je pense que je l'ai directement jeté à la poubelle, mais choquée. Je vais venir déposer du mascara donc avec le Better Than Sex. Pour moi c'est une valeur sûre. Après c'est vrai que c'est pas très évident au niveau des cils du bas, même si quand même ils rajoutent du volume. Et je rajoute des faux cils qui viennent de chez Primark. Voici le rouge à lèvres par excellence que je kiffe parce que ça fait des années qu'il est là, c'est le Matte Me, le Birthday Suit. Et en fait c'est le rouge à lèvres de toute ma collection de rouge à lèvres qui se rapproche le plus de la couleur de ma bouche. Donc c'est à dire quand j'ai la flemme de mettre du rouge à lèvres ou quand je veux redessiner ma bouche, je mets juste celui-là et tada. Par au-dessus, je vais rajouter les produits Too Faced, justement, les gloss, et je vais prendre la teinte All the Stars. Donc c'est la teinte sans sous-ton en fait, c'est des paillettes très argentées, très blanches, et je rajoute un peu d'highlighter. Je tiens quand même à faire une petite parenthèse sur la tête que je suis en train de faire, c'est juste que le pinceau ne prenait pas du tout les pigments de l'highlighter, donc je comprenais pas trop ce qui se passait. J'ai changé de pinceau et ça est mieux allé. Je vous présente maintenant mon make-up avec la Pretty Rich palette. Voilà, le make-up est terminé, donc je peux passer à la présentation des autres produits. Comme vous avez vu dans le tuto, j'ai utilisé un mascara, le Better Than Sex, et en fait c'est toujours le même mascara, sauf que cette fois-ci ils ont mis des perles dessus. Et franchement c'est canon. Mais bon, j'ai utilisé mon ancien parce que j'ai pas du tout envie d'ouvrir celui-là, je vous l'ai montré, mais voilà, je vais pas l'ouvrir, ce serait du gâchis pour l'instant, je le laisse de côté. Et il est canon et le packaging aussi brille. Dans cette collection il y a un pinceau, et ce pinceau toujours dans l'univers rose, diamant. Il est censé être pour l'highlighter et franchement je l'ai essayé là dans le tuto et je le trouve pas vraiment ouf du tout. Franchement je suis trop déçue. Il est souple, ok, mais en fait il est pas assez long, donc pour le coup ça annule le fait qu'il soit souple, donc il prend pas les pigments de l'highlighter, donc voilà quoi. On reste toujours dans le domaine du teint avec l'highlighter. Ils ont sorti 3 highlighters et franchement ils sont magnifiques. Autant le packaging que l'highlighter, magnifique. En fait j'aime tellement le packaging que l'highlighter, je vais pas jeter le carton d'emballage en fait, voilà, je les garde, c'est officiel, j'ai pas envie de les bouger. Merci de m'appeler. Bref, il y a la boîte, tu ouvres et t'as le highlighter en mode diamant quoi. Il y en a 3, donc je vais les ouvrir. Il y en a un rose, un bronze et un peu multicolore. Et d'ailleurs c'est celui-là que j'ai mis, le multicolore. Oh, je suis pas du tout la meilleure pour les swatchs, je vais faire un zoom. Wow. Désolée pour le peu d'expérience que j'ai en swatch, voilà. Désolée. Après dans cette collection il y a des produits pour la bouche et en fait... Je le dis, hein, ce sont mes produits préférés de la collection, je le dis, c'est officiel. Ils sont magnifiques, ils sont supportables, ils sont... Le packaging encore une fois est réussi, parfait. Bon, il y en a officiellement 6, c'est sur le site de Too Faced, ils disent qu'ils sont à 21 $, donc je pense que ça va tourner autour de 19 € en France. I don't know, mais en tout cas ce sont des produits super méga giga réussis, j'adore. Celui que j'ai mis sur ma bouche, c'est le All the Stars, dans l'ordre. Le masque, je le trouve cool, après peut-être un petit peu cher, mais bon après ça dépend, voilà quoi. On fait ce qu'on veut. Après ça, les masques c'est un peu personnel la vie, donc j'ai pas trop envie de m'étendre là-dessus. Ensuite on a la palette. Alors la palette, j'adore le format, le fait qu'il y ait un miroir c'est aussi un plus. Elle se prend bien en main en fait. Elle est assez cool, bon après elle est un peu encombrante quand, voilà, quand tu l'ouvres. Les couleurs, c'est pour des maquillages classiques de tous les jours, mais après tu peux amplifier tout ça avec des paillettes qui sont de très bonne qualité.
j'ai eu aucun mal à me maquiller avec, les fards sont de bonne qualité donc... Ouch! Oh, aïe aïe! C'était pas prévu! Voilà, hormis le fait qu'elle m'ait attaqué, je l'aime bien. Concernant les highlighters, je les trouve très beaux chacun, tellement beaux que j'ai même pas envie de jeter cette boîte, je la trouve top, donc je ne la jetterai pas. Je trouve ça vraiment cool, encore une fois la qualité est là, l'highlighter marche bien, donc oui je valide. Le produit que je ne valide pas de cette collection, c'est ce pinceau que je trouve pas forcément utile. Voilà, c'est un pinceau, ok, mais je sais pas, peut-être plus pour le contouring parce qu'il est dur en fait. Il est pas du tout assez souple, voilà, il est pas assez souple. Après il se prend bien en main, etc. Mais il chope pas l'highlighter quoi, c'est con. Il chope pas l'highlighter, donc c'est pour ça que j'étais obligée d'appuyer comme une folle. Je sais pas du tout, je comprends pas trop en fait. Maintenant on passe à ces produits là. Donc ces produits là pour moi c'est ceux de la collection. Si je dois en choisir un, c'est ceux-là quoi. Très bonne qualité, ils sont super confortables, ils tiennent assez bien. J'adore l'aspect qu'ils rendent et... franchement j'adore, et le packaging encore une fois il est magnifique. Si je dois jeter un produit c'est le pinceau, et si je dois prendre un produit c'est un putain de rouge à lèvres quoi, un putain de gloss plutôt. Après on a le mascara Better Than Sex, donc le mascara Better Than Sex c'est toujours le même sauf qu'ils ont rajouté des diamants dessus, et pour moi le Better Than Sex c'est un mascara, c'est une valeur sûre, je le trouve très bien. Le seul inconvénient qu'il a pour moi c'est qu'il est très lourd, genre tu sais pas pourquoi il pèse une tonne, ce truc il pèse une tonne quoi. Là j'espère que cette revue, ce make-up, ces swatchs, enfin ces demi-swatchs vous ont plu. Moi je vous dis encore une fois une bonne année et on se retrouve pour une prochaine vidéo.